Bonjour les amis, c'est Célina. J'espère que vous allez bien. Alors, je sais plus ce que je voulais vous dire, ça y est. Je remercie Bernadette pour les cartons qu'elle m'a fait parvenir. Merci. Merci beaucoup. C'est très gentil. Allez, donc maintenant, je vais partir sur assez succinctement. Alors, je voulais faire une petite mise au point, mes amis. Évitez de me demander des consultations en urgence, s'il vous plaît, parce que ça me retarde par rapport aux vidéos privées qui me restent à faire. En général, je vous refuse pas parce que je sais que vous en avez besoin, mais assurez-vous que c'est vraiment une urgence. Quand vous savez que, même si c'est compliqué, si vous savez que c'est pas une réponse dont vous avez besoin dans la journée, mes amis, essayez de ne pas me demander de consultation en urgence si c'est pas une urgence. D'accord? Voilà, c'est important. Après, vous pouvez me dire, Célina, le plus rapidement sera le mieux, il n'y a pas de souci, hein, on est là pour s'exprimer. Seulement, je vois trop de gens qui me demandent des consultations en urgence le jour même, et ça, c'est toujours impossible. Le jour même, ça n'est jamais possible. D'accord? À part les gens que je suis vraiment de très très près, voilà, mais le jour même, mes amis, sachez que je ne prends pas le jour même. Il n'y a aucune médium qui vous prendra le jour même. C'est pas possible. Donc, comptez toujours minimum entre 3 et 7 jours d'attente pour un rendez-vous. C'est vraiment déjà très peu par rapport au monde que j'ai. Donc, je fais vraiment au mieux. Mais mes amis, ne soyez pas trop impatients parce que du coup, j'ai beaucoup de monde qui me demande des vidéos en urgence ou des consultations en urgence. Je suis pas du tout en train de me plaindre, mais ce que je veux vous dire là, c'est que les 3/4 du temps, la réponse, ça sera non. À part si vraiment il vous arrive un truc terrible et que là, vous me dites, Célina, là j'ai ça, s'il vous plaît, ou j'ai une réponse à rendre pour un contrat, voilà, il faut que je donne ma réponse demain. Là, oui, c'est une urgence. Mais sinon, mes amis, ne soyez pas déçus quand je vous dis que le jour même, c'est pas possible. Parce qu'il y en a beaucoup qui me disent, Célina, je vois que tu es overbookée et pourtant, je veux une aujourd'hui. Donc, vous voyez, c'est gentil de votre part de me dire, Célina, t'es overbookée, mais d'un autre côté, vous me demandez quand même de faire l'effort de vous prendre le jour même. Et pour les 3/4, vous pouvez attendre. D'accord? Vous pouvez attendre au moins 1 jour, 2 jours ou 3 jours. C'est pas une question de vie ou de mort. D'accord? Donc, c'est pas un reproche. En fait, je suis en train de prévenir les gens que je ne prendrai plus personne à la dernière minute. Parce que sinon, je leur dis oui et je respecte pas les délais parce que j'essaye de tout faire. D'autre part, comme on voit énormément de choses dans les cartes, je garde toujours les gens un peu plus d'1 heure. Et ça, c'est de mon fait. Mais aidez-moi là-dedans parce que quand y a des gens qui, quand ils voient que c'est la fin de la guidance, moi je suis dans mes cartes, donc je veux pas mettre d'alarme, mais 1 heure c'est long. 1 heure c'est long, d'accord? C'est suffisant pour faire une guidance. Donc en 1 heure, on ne peut pas faire à la fois thérapeute, médium et canaliser les défunts. Je voudrais que vous teniez compte de ça parce qu'il y a des gens, c'est pas la majorité, mais il y a des gens que je peux pas nommer parce que c'est pas méchant, mais je vous préviens que je ferai pas tout dans l'heure. C'est pourquoi je fais aussi du coaching. D'accord? Parce que, alors moi, je vous donne le plus possible, et ça, je le fais de moi-même, donc c'est pas un reproche. Par contre, il y a des gens, quand ils voient que la fin de l'heure approche, me bombardent de questions. D'accord? On peut pas tout faire en 1 heure, mes amis, je suis désolée. Je déborde beaucoup. C'est-à-dire que quand les gens voient que c'est la fin de l'heure, souvent, ils accélèrent leurs questions au lieu d'arrêter. Alors moi, je leur mets des stops en leur disant, écoutez, là, je pense qu'on a fait le tour. Et souvent, les gens continuent. Il y a des gens qui me posent une question à la minute. Bon, Célina, là, pour le travail. Alors, une fois que j'ai répondu, bon, ben alors là, Célina, par rapport à mon beau-fils. D'accord. Et par rapport à ça, et par rapport à ça. Et je me retrouve dans une guidance où j'ai 20 questions auxquelles je dois répondre. Déjà, une médium, on est connecté, mais attendez, il faut quand même un moment, il nous faut un moment pour lire les cartes. Il y a aussi beaucoup de gens qui émettent des doutes, non pas sur ce que je leur dis, puisqu'ils viennent me consulter, et je vous remercie pour ça, mais qui toute la guidance me disent « Célina,
oh là là, vous vous dites ça, mais moi il m'a dit ça hier, là 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 là. Et là ils repartent en boucle sur ce que la personne leur a dit. Et en fait, et pendant une demi-heure de la guidance, en fait ils vont repartir en boucle sur leur déduction à eux, alors que moi je suis en train de leur apporter les messages des cartes. Je dis pas que j'ai la science infuse, mes amis, mais si vous consultez une médium, soit vous y croyez, soit vous y croyez pas. D'ailleurs, vous aurez vite les preuves de ce que je vous dis, parce que moi je vous donne des dates. Alors je peux me tromper d'un mois ou deux, mais les dates je les donne, donc je suis précise, vous voyez, à un mois près. Donc ce que je veux dire, c'est que soyez un peu patient, parce que honnêtement ça me pousse, quand je fais des médiumnités, en général la médiumnité me prend 1h30 par jour pour chaque personne, et du coup je travaille le double alors que c'est prévu pour 1 heure. Et 1 heure de médiumnité, c'est énorme, d'accord? Donc on peut pas remettre toute une vie en question en 1 heure de médiumnité. Et on peut pas, on n'est pas des machines, on peut pas faire question sur question. Bon ben alors là, il y a des gens qui me font canaliser toute leur famille. Bien sûr, je refuse. Mais je veux dire, mes amis, gardez en tête que même si ça vous paraît facile dans le flow, c'est quand même la médiumnité demande du temps. Ça veut dire que quand on pose une question, bon, à part pour des questions très simples, comme quand c'est que je vais changer de travail, par exemple, ça je peux vous le dire en 5 minutes. Après, mais je veux dire, quand vous voyez une médium, quand je vous dis préparez vos questions, vous pouvez pas vous permettre d'arriver avec 20 questions. De même que quand je vous dis préparez les photos des gens à canaliser, vous pouvez pas vous permettre d'arriver avec toute votre famille à canaliser. Et de même que quand je fais une guidance, vous pouvez pas me permettre de me demander en plus de canaliser les défunts. Vous voyez? Donc, il faut que vous compreniez que je fais au mieux. Mais quand vous voyez que je donne beaucoup, vous aussi, aidez-moi en évitant d'accélérer les questions sur la fin de la guidance. Quand ça fait 1 heure, ça fait 1 heure. D'accord? Et je suis obligée de faire ça parce que je travaille le double par jour à cause du fait que je passe minimum une demi-heure de plus dans toutes mes guidances. Alors, vous allez me dire, Selena, vous avez qu'à stopper. Mais même quand j'essaye de stopper, les gens ne se stoppent pas. D'accord? Donc et c'est pas la plupart vous respectez, d'accord? Il y en a même qui me disent Selena, j'ai mis mon réveil parce que je sais que voilà. Mais nous les médiums, quand on est dans les cartes, on est dans les cartes. Donc moi, je vais aller vers la fin de la guidance et vous orienter gentiment vers la fin de la guidance, mais quand vous voyez que c'est l'heure, mes amis, vous faites comme moi, vous arrêtez de poser des questions, parce qu'il y a des gens où dès qu'ils sentent que je vais dire le mot stop, tac, ils vont enchaîner. Et après, je leur dis stop. Et après, les gens comme ça, je les reprends pas en guidance. Parce que je sors de certaines guidances dans un état épuisé. De même que une guidance n'est pas une thérapie. C'est-à-dire que, à part les gens que je suis toutes les semaines, ou même si c'est pas toutes les semaines, qui font du coaching avec moi, où là on se permet de tout faire en même temps. D'ailleurs, c'est toujours pas une thérapie, mais on va dire que quand je fais du coaching avec les gens, on est plus dans le domaine de la parole, où on peut s'épancher. Mais sachez que si vous avez besoin de plusieurs aspects dans une guidance, c'est-à-dire de coaching, de conseils, à la fois de prédiction ou de canalisation de défunts, on va tout dissocier. D'accord ? Voilà, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas tout avoir dans une guidance. Donc moi, j'ai repris, je vais mettre une sonnerie à 1 heure. Voilà. Et ne croyez pas, c'est que je suis méchante, c'est que moi, j'ai des journées où je travaille le double, en fait, et c'est pas normal. Donc, je vais remettre ça en place. Je sais que ça a choqué certaines personnes, mais croyez-moi, quand vous passerez 1 heure de guidance avec moi, vous serez pas déçus, parce que je donne tout. Seulement, j'ai mes limites. Et j'ai décidé de reposer cette règle, parce que je dois me protéger aussi, et je dois pas pénaliser des gens qui attendent leur vidéo à cause du fait que certaines personnes abusent. D'accord? Alors, les 3/4 abusent sans s'en rendre compte. C'est pourquoi je fais une vidéo. Parce que, bien sûr, personne se dit « Ah, je vais profiter de sa gueule. » Non. Souvent, les gens me disent « Oh, Selena, je veux pas vous prendre de temps. Je sais que vous êtes surchargée. » Sauf que ces gens-là qui me disent ça, à la fin de la guidance, je me retrouve 1h30, 2 heures après. Et moi, comme quand je suis dans les cartes, je ne vois pas le temps passer. À un moment donné, je mettais un réveil et je ne le mets plus, parce que je trouve que ça fait un peu... Vous voyez, j'aime pas faire ça. Mais vous êtes tous prévenus que je vais le faire. D'accord? Voilà, donc sachez que c'est pas par méchanceté, c'est pas parce que je vous bâcle, parce que 1 heure pleine,
même vous, 1 heure d'information, après il faut que ça décante. Il y a même des gens, et je pense à Isabelle, coucou Isabelle, qui même après ont des réactions très fortes aux guidances. C'est-à-dire que quand il y a des messages chocs, vu que vous êtes tous en fin de cycle, il y en a qui sont mal toute la journée, et heureusement, après ça fait sens et ça leur donne de la force. Mais attention, une guidance, c'est quelque chose qu'il faut digérer. D'accord? Voilà. Et aussi, mes amis, ça c'est à moi de vous accompagner, mais c'est très dur de vous donner de l'espoir face à des gens qui, à ce jour, vous font du mal. Pour moi, ça, c'est dur. Ne croyez pas que je vous dis d'attendre. Quand je fais une guidance, je suis obligée de vous dérouler ce qui va se passer. D'accord? Donc, pour ceux que ça intéresse pas, tout ce blabla, moi, c'est ma chaîne, donc je m'autorise à parler avec mes abonnés, excusez-moi. Donc, pour ceux que ça n'intéresse pas, vous savez, c'est une chaîne gratuite, vous pouvez passer, parce que là aussi, les gens critiquent tout le temps, vous faites du blabla sur votre chaîne, mais moi, j'ai créé ma chaîne, j'ai eu les couilles de créer ma chaîne, c'est pour pouvoir faire tout le blabla que je veux. Et pourquoi je me permets de le faire? Parce que c'est la communication qui fait que les gens s'entendent entre eux, et il faut être cash, dans le bon comme dans le mauvais. C'est ça, la confiance. D'accord? Donc, ce que je veux dire, c'est que si vous n'aimez pas le blabla, eh bien, moi, je vous fais un tirage derrière, bien sûr, c'est mon rôle. Vous passez, d'accord? Donc, c'est pas la peine de m'envoyer des vannes, comme vous, je suis pas la seule, mais aujourd'hui, c'est vrai que je pousse un petit peu un cri, pas pour me plaindre, parce que je suis très heureuse de ce que je vis en médiumnité. C'est vraiment un cadeau du ciel. Mais après, ce que je veux dire, c'est qu'il faut mettre des limites en tout. D'accord? Voilà. Et à ce jour, il y a des jours où je peux pas vous faire de vidéo collective parce qu'il y a des gens à qui je perds du temps. En médiumnité, quand on vient me voir en médiumnité, on prépare ses questions et ça doit être succinct. C'est-à-dire qu'on ne doit pas me raconter sa vie. Ça m'intéresse pas parce que c'est pas que votre vie m'intéresse pas, c'est que en réalité, quand on fait une médiumnité, le but c'est pas de faire une thérapie. C'est-à-dire que le but c'est de me donner le moins d'éléments possible pour que moi je puisse partir dans les canalisations sur le futur. Et en fait, moi, on va faire question, tac, 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 tac. Parce qu'il y a plein de gens qui me racontent le pourquoi, le comment, d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans. Alors, posez le cadre, d'accord? Et parce que plus vous me donnez d'éléments, plus je peux me laisser perturber par le mental. Et moi, j'ai pas envie de savoir quoi que ce soit. Juste la photo de la personne, votre photo, les questions. Voilà. Après, moi, je vais vous interroger. Je vais vous dire là, les cartes disent ça. Est-ce que vous me confirmez ou pas? Alors, il y a des gens qui me disent « Mais Selena, moi, je vous dis ni oui ni non, puisque vous ne voulez rien savoir. » Non, il faut m'orienter. Quand je vous dis « Bon, là, je ressens ça. Est-ce que vous confirmez cette info dans le passé ?» Déjà, pour voir si on canalise bien la personne. D'accord? Donc, sachez qu'avec moi, vous allez passer un bon moment. Vous savez que ceux qui me connaissent savent que j'ai de la patience, que je fais mon métier avec passion et avec amour. Donc, c'est pas parce que je dis ça que vous devez vous dire elle c'est une chienne. Non, mais par contre on n'est pas là pour discuter de tout ce qui s'est passé avant. Si vous voulez faire ça, il faut prendre du coaching. D'accord? Avec moi, par exemple. C'est-à-dire que si vous voulez dérouler tout le passé avec votre autre, tous vos doutes, là, il faut vraiment prendre 1 heure que pour ça. De même que si vous voulez canaliser un défunt, c'est pas possible de me dire Selena, vous faites la médiumnité sur l'année, dans le domaine professionnel, sentimental, et je veux aussi les messages de mes défunts. Si j'ai des messages qui viennent, je vous les donnerai systématiquement. Mais je peux pas, et quand j'en ai pas, qu'on les appelle pas, en fait, je peux pas tout faire, d'accord? Donc, il y a des gens qui sont déçus. Bon, c'est vraiment pas la majorité, mais je sens que quand je fais pas tout, ils tiquent un peu. Mes amis, c'est comme si vous allez voir un podologue et que vous lui demandez de vous faire les pieds, les mains et les cheveux, quoi. Vous comprenez? Donc, c'est pour ça que j'ai élargi et que je fais du coaching aussi. Et d'ailleurs, après, les gens que je suis régulièrement, je mélange un peu tout parce qu'on se connaît bien. Je pense à Marie, je pense à Lydie, je pense à Véronique, voilà, et d'autres, hein. Voilà, je suis pas en train de vous faire un procès. Je suis en train de vous prévenir qu'il y aura une alarme et que chaque fois que vous entendrez l'alarme retentir, bien sûr qu'on se raccroche pas au nez, on n'est pas des chiens, mais je veux dire, il faudra que vous de vous-même, vous vous stoppiez.
D'accord, voilà. Parce que finalement, il y a des jours où je peux même pas faire de vidéo collective parce que je travaille une fois plus de temps. Euh, Normalement, par exemple, quand on a un rendez-vous chez un docteur, un généraliste, on sait qu'on va y rester un quart d'heure, point barre. Quand on a un rendez-vous chez un psy, on sait qu'on y reste une demi-heure, point barre. Donc, aidez-moi à garder ces limites parce qu'en fait, nous les médiums, enfin moi en tout cas, et c'est mon défaut, quand je suis dans les cartes, je ne vois pas le temps passer. Donc, ne soyez pas blessés que je mette cette alarme. D'accord? Voilà, je veux pas vous faire de peine, mais je peux pas non plus tirer trop sur la corde. Parce que quand j'ai 4 heures de guidance par jour, par exemple, j'en fais au minimum 7. Et j'ai fait le compte. Et du coup, les gens qui attendent leur vidéo privée, ça prend du retard. Et les vidéos collectives, elles passent à l'as aussi. Donc ça, c'est mon taf de le gérer. Et pour moi, la seule manière de le gérer, c'est de mettre cette alarme. Alors mes amis... je veux dire, ne vous sentez pas mal à l'aise non plus quand vous venez. C'est-à-dire, ne vous dites pas, Célina, elle est pressée, elle est stressée. Non, on va tout faire bien. Comptez sur moi. Mais si vous voyez que vous avez vraiment besoin de conseils et de parler sur le sujet, vous pouvez parler 5 minutes, mais pour moi, c'est très compliqué, les gens qui me racontent leur vie une demi-heure, parce qu'après, ils veulent quand même que je fasse le tour de la question. Donc, en fait, ils me demandent le double de travail pour 1 heure. D'accord? C'est pas possible. Donc, après, pour les gens, je pense à Lydie avec qui on a l'habitude de parler, c'est pas pareil. Parce que, bon, quand on n'a pas le temps, Lydie et moi, on se connaît, on se dit, bon, là, on n'a pas le temps, on raccroche. Mais quand on parle 2 heures de plus, par exemple, même avec Marie, qui se reconnaîtra, là, c'est qu'après, on a lié souvent, on se voit le soir, toutes les trois d'ailleurs, enfin chacune, voilà, et on a lié des liens qui font que des fois, on parle de nos vies, des fois, on parle de médiumnité, des fois, on parle de, voilà. Je suis pas en train de reprocher aux gens quand c'est moi qui le fais consciemment. Seulement, il faut m'aider pour les autres cas, il faut m'aider les autres à vraiment, quand vous entendrez cette alarme, ne soyez pas choqués. Voilà, c'est parce que... Et j'ai souvent du retard aussi, vous voyez. Les gens attendent toujours un quart d'heure, 20 minutes, souvent, quand j'ai rendez-vous à telle heure. Et ça, je voudrais y remédier. Donc maintenant, ça va être beaucoup plus carré. Mais vous savez qu'en 1 heure de médiumnité, il y a énormément de choses. Et vous aurez aussi toutes vos dates, d'accord? Ne croyez pas que je me désinvestis. Mais moi aussi, je dois me mettre des limites parce que j'aime beaucoup parler, j'aime beaucoup donner des conseils et je me suis rendu compte que moi-même, j'allais vers ça. D'accord? Donc, c'est pourquoi je me mets aussi une barrière en me mettant un chrono. Mais vous inquiétez pas, vous aurez tout ce que vous voulez dans la guidance. Préparez tous vos questions à l'avance. Quand vous venez, c'est toujours vous qui appelez. Comme ça me coupe par rapport à la personne d'avant. Et aussi, on peut faire des visios, on peut faire par téléphone. Le tarif est de 50 € de l'heure, je le répète. Pour ceux qui viennent toutes les semaines, c'est légèrement moins cher, ce que je trouve normal. Pour les initiations de cartes, en général, c'est 35 € l'heure. D'accord? Bon, voilà, je vous répète tout. Pour les défunts, je les fais aussi, j'en fais pas beaucoup la pub. Mais pour les défunts, il faut me contacter 8 jours avant. Et pareil, se mettre en prière pendant 8 jours. Enfin, 1 fois par jour pour les appeler, leur demander d'être là. Parce que parfois les gens sont déçus, me disent « Célina, mes défunts, on l'a pas eu, si vous l'avez pas en médiumnité, c'est... » Non, les défunts, des fois ils se manifestent parce qu'ils sont proches de notre dimension, on va dire ça comme ça. Parfois ils sont plus loin, plus haut. Donc ne soyez pas déçus quand il y a un défunt qui ne vient pas. Vous voyez? Voilà, et puis moi, ils savent que je veux pas m'orienter là-dessus. Moi, quand je vous fais quelque chose de médiumnique, je vais aller sur les temporalités, sur les domaines que vous me demandez. Je vais pas me centrer sur les défunts. Si j'ai un message, je le fais passer, de toute manière. Parce que en tant que médium, si un défunt vient dans la guidance et que je l'entends, il est hors de question que je garde ça pour moi. C'est que vraiment, je dois le faire passer. Mais mes amis... Il y en a aussi qui m'ont fait être émetteur-récepteur et je pense à Louisa de Lyon que j'aime beaucoup et avec qui j'ai pas donné suite parce que j'espère que tu vas bien Louisa, je te l'avais pas dit parce que on me prend vraiment comme un récepteur. Alors la personne me pose la question
et je dois lui répondre. Alors, comme si moi j'étais son autre et que je dois répondre à questions comme si on était en face. Mais en fait, c'est pour ça que je fais jamais de live. Je dis pas qu'il n'y a rien pendant les lives, mais moi je vois pas comment une médium, elle peut répondre à 50 questions à la minute. Franchement, je ne vois pas comment. À part peut-être de répondre par oui et par non. C'est pour ça que vous m'avez aussi demandé de faire des lives et que moi j'en ferai pas. Je vois pas l'intérêt de faire un live. Pour moi, c'est pas assez complet. Et je vois pas comment une médium peut se concentrer pour donner des vraies réponses en faisant à la seconde près un débit comme ça. Mais je dis pas que c'est pas possible. Je dis que moi, je ne veux pas le faire. Donc voilà, j'ai répondu à tous vos mails parce que ça fait plusieurs fois que j'ai des questions. Est-ce que je reçois chez moi? Non, je reçois pas chez moi. Même les gens qui habitent Marseille, je ne les reçois pas chez moi. Non. Si vous voulez aller boire un verre, par contre, oui. Si vous êtes sur Marseille et que vous me prévenez à l'avance, il n'y a aucun souci, avec plaisir. Mais par contre, non, je ne reçois personne chez moi. Je suis déclarée, bien sûr, je le dis. C'est pourquoi vous pouvez, voilà. Enfin, je sais pas. On m'a demandé des infos, je les donne parce que j'ai jamais le temps de faire le point. Maintenant, une fois qu'on a dit tout ça, je vais mettre quelque chose dessous pour vous dire à partir de la 22e minute, c'est le tirage, parce que sinon vous allez tout regarder si ça vous intéresse pas. Et pour les gens qui sont pas contents que je m'exprime sur ma chaîne, écoutez, le problème c'est que vous pouvez pas vous exprimer autant que moi sur ma chaîne puisque vous n'êtes pas derrière la caméra, mais je laisse les commentaires pour que vous puissiez dire le plus de choses possible dans les commentaires. N'hésitez pas à parler, à demander des tirages, n'hésitez pas à poser des questions, n'hésitez pas à communiquer entre vous, parce que ça, je vois que ça se fait pas beaucoup. Vous pouvez aller sur les commentaires des autres, communiquer. Moi, le 2 mars, on essaiera de se rassembler pour ceux qui venaient, pour que vous vous rencontriez. D'accord ? Donc, dites-moi aussi, tous ceux qui ont besoin d'un hôtel, par mail, nina222ange@gmail.com pour que je vous mette tous dans le même hôtel, par exemple. Vous voyez ? Comme ça, vous êtes ensemble aussi. Le but, c'est de créer un collectif. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire ? Tu auras bientôt de mes nouvelles. Ah ben, je pense que ça vous intéresse. Hein. Je récolte ce que j'ai semé. Donc, quelqu'un qui peut vous dire, qui va vous donner des nouvelles et qui se rend compte qu'il ou elle récolte ce qu'il a semé. C'est quelqu'un qui arrive à des conclusions en se disant, ben oui, peut-être qu'il ou elle avait raison en parlant de vous. Oui, je récolte ce que j'ai semé, j'ai fait des mauvais choix, aujourd'hui je l'ai dans le baba. Bien sûr, parce que le choix, ça n'a pas été vous. Aujourd'hui, j'ai pris des mauvaises décisions, je récolte ce que j'ai semé. Cette personne commence à conscientiser qu'il y a des choses à changer dans ses paramètres d'analyse des choses. J'ai conscience de mon immaturité. Donc, on est bien dans une prise de conscience, là. D'accord, de votre autre. Je suis figée et dans l'attente. Donc, mais quelqu'un qui est encore dans l'immobilisme sur le lien, ou qui n'ose pas vraiment, ou qui n'y arrive pas vraiment. J'éprouve trop de jalousie. Alors, soit c'est quelqu'un qui est jaloux et possessif, et la moindre chose que vous faites, ça passe pas, alors que lui ou elle ne donne rien sur le lien. Donc ça, c'est le besoin de contrôle, peut-être la peur de l'abandon, mais aussi un certain ego, où cette personne peut penser consciemment ou inconsciemment que vous êtes son objet, c'est-à-dire à sa disposition, et que vous devez lui démontrer ça, alors que cette personne, elle vous démontre ça. Là aussi, voilà, on n'est pas dans un équilibre de lien. Donc pour moi, on est dans un pré-switch, mais on n'est pas dans le vrai switch. Alors, mon entourage ne voit pas notre union d'un bon œil ou ne verrait pas notre relation d'un bon œil. Ok, donc c'est quelqu'un qui pense encore à ça et j'ai besoin de temps. Voilà, donc on voit bien au travers de ces messages qui sont vraiment sur la même énergie, où c'est quelqu'un qui à la fois se rend compte qu'il y a quelque chose à changer dans sa vie et certainement par rapport à vous, mais à la fois bloque encore sur ce qui vous sépare. Si on veut, si on veut résumer, on peut dire ça comme ça. D'accord, mes amis? Et j'espère que vous allez bien, parce que ça, c'est la première chose. Dites-moi si vous voulez que je m'attarde plus sur certains détails, d'accord? Alors,
Entre nous, c'est purement charnel. Donc, on voit que cette personne n'est pas encore dans le cœur. Je suis désolée de vous le dire. Alors, ça ne veut pas dire que cette personne ne ressent rien pour vous. Mais, vous connaissez le livre 50 nuances de Grey? Voilà, sur le côté olé olé. Ben, on pourrait sortir un livre de 50 nuances de sentiments. Nous, on a l'habitude de dire amitié, amour, amitié amoureuse, amant, maîtresse, sex friend. En fait, on prend 5 termes, mais en fait, en amour ou dans les sentiments, dans l'affectif, il y a peut-être 50 nuances ou 100 nuances de sentiments. Donc, c'est pour ça que là, on est plutôt sur une nuance où cette personne est attirée par vous pour le charnel ou pour le côté passionnel. D'accord ? Et là, du coup, pendant ce temps, vous devez avancer. C'est une personne qui ne se mouille pas, qui a décidé que vous pouvez et que vous devez avancer sans lui ou sans elle. Donc, cette personne n'est pas prête à mouiller sa chemise. On n'est pas encore dans le switch. On est dans les prémices d'un switch. Et c'est quelqu'un sur qui vous ne pouvez pas compter à ce jour. Et c'est ça qui est dur, je pense, pour vous. Ça veut dire qu'il peut vous arriver n'importe quoi, cette personne ne sera pas là. Voilà. Et ça, c'est la difficulté du lien à ce jour. Voilà. Ça ne veut pas dire que dans l'absolu, cette personne n'a jamais été là. Peut-être que c'est le cas, peut-être pas. Et ça ne veut pas dire que dans le futur, cette personne ne sera pas là. Mais à ce jour, c'est démerde-toi, quoi. Alors, vous voyez, dans ce genre d'énergie, le mieux qu'on peut avoir, c'est fais attention à toi, comment tu vas. Voilà, ça, c'est leur maximum en ce moment. Hein. Il n'y aura pas de si tu as besoin de moi, je suis là. Il n'y aura pas de si tu as un truc, tu m'appelles et j'arrive. Non, ça, c'est réservé à leur triangulaire ou aux personnes qu'ils ou elles ont choisi pour le moment. Et en ce sens, ça va vous amener au lâcher-prise, de toute manière. Parce que, quand même, c'est presque limite de l'impolitesse. Voyez, c'est-à-dire qu'il y a des étrangers dans la rue ou quand on va au supermarché qui donnent plus que le collectif des autres sur le lien. Et ça dégoûte. Parce que quand on voit que quand on va chez Auchan ou je sais pas où vous allez faire vos courses, enfin Leclerc, enfin je vais dire tous les casinos, je vais tous les citer, Lidl, voilà, bon parce que j'ai pas d'action pour Auchan, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que les gens que vous voyez tous les jours prennent le temps de vous dire comment vous allez, vous êtes bien belle aujourd'hui, vous êtes bien beau, et les enfants, et que votre autre ne vous demande pas comment vous allez, comment vos enfants vont, au bout d'un moment, ça dégoûte, ou alors ils vont vous demander, mais c'est « Oh, je suis pressée ». Dès que vous parlez de vous, ils sont pressés, ils sont fatigués, ou alors ils n'ont pas le temps. Là, c'est un peu ça. Ou alors, il n'y a carrément rien. Je dois me retrouver avant tout. Voilà, c'est quelqu'un qui est complètement centré sur lui ou sur elle. Alors, on demande combien de temps il leur faut pour se retrouver. S'ils ne faisaient pas les mauvais choix, peut-être qu'ils se seraient trouvés depuis longtemps. Peut-être. Ah, il y a une dame qui m'a dit, Selena, on vous sent aigrie. Mais moi, je ne suis pas aigrie, je montre toutes les cartes. D'accord ? Quand c'est du bon, c'est du bon. Et les gens qui me connaissent, ils savent. Des fois, je leur dis, vous êtes en train de tout gâcher. Là, la personne faire des efforts, allez-y. C'est-à-dire que quand les autres font des efforts, il faut y aller. Moi, je suis pas aigrie. Là, toutes les cartes sont quasiment noires. Vous le voyez bien. Je veux dire, voyez ? Bon, là, il y en a une rose, mais noire, 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 noire. Les noirs sont les cartes plutôt négatives, donc, et les roses, des plutôt positives. Donc, excusez-moi, est-ce que c'est le tirage qui est plutôt négatif ou est-ce que je suis aigrie ? Je vous laisse libre cours. Non, mais c'est vrai, d'accord ? Je sais que même moi, quand je regarde les guidances de mes confrères et de mes consoeurs, je veux du positif, je vous dis la vérité. Parce que on a envie de se faire chouchouter, d'avoir que du bon. Seulement, quand le tirage, il n'y a que des cartes noires, je suis désolée, on va pas dire ok, à un moment donné, faut travailler sur soi. J'ai saboté notre relation. Alors la bonne nouvelle, c'est que cette personne en est à ce jour consciente.
Alors, dos de deck, il n'y a pas de retour en arrière possible. Pour l'instant, je ne peux pas te donner ce que tu veux, ni laisser la personne ou les choix que j'ai faits, qui ne sont pas toi. Donc, vous voyez, c'est quelqu'un qui n'est pas... Là, on ne peut pas dire que c'est du gâteau. Hein. Allez, 3 autres messages. On me dit qu'ils seront positifs, plus positifs. Allez, on va nous envoyer peut-être le positif de la situation. Ben, toujours pas. Mais là où tu dois avancer sans moi... Il n'y a pas de retour en arrière possible car je n'arrive pas à me décider. Ok. Pour moi, il y a quand même une issue positive. Allez, c'est ce que j'entends. Donc, il y aura l'issue positive. Allez, l'issue, qu'est-ce que cette personne va finir par conscientiser? Alors, tu me manques, mais tu veux aller trop vite. Voilà. Donc, quand ils vous disent ça, c'est que c'est eux qui bloquent. Parce que quand je vous vois attendre depuis des années et des mois, donc ce genre de blabla, ça ne le fait pas. C'est que eux ont du mal à ouvrir leur cœur et vous donner une place dans leur vie. Ok? Voilà. Allez, on me dit qu'il y aura 3 messages positifs, donc je vais tirer jusqu'à ce qu'ils y soient, parce qu'on me le répète. Parce que le but, bien sûr, c'est pas de vous casser le moral, mais c'est de vous préparer à ce que ça soit pas comme ça. Si c'est pas comme ça, il faut se préparer psychologiquement. Allez, 3 cartes, s'il vous plaît. Allez. Déjà, il ne veut pas parler. C'est quelqu'un qui fait de la rétention d'informations. Alors, je ne veux pas que du sexe. D'accord. Donc, le positif, c'est que même si on part sur une balle de charnel, cette personne ne vous voudra pas que pour le sexe. Ok, déjà pas mal. En dos de deck, je suis nostalgique de nos bons moments. Donc, vous allez commencer à lui manquer. Vous lui manquez déjà. Cette personne a dû trouver autre chose que ça chez vous. D'accord? Seulement, c'est compliqué. Alors, on me dit que je profite de mon célibat car j'ai besoin de liberté. Ça peut être avec tierce ou sans tierce. Je sais qu'on repassera de bons moments. Ben oui, ils ou elles sont persuadés que vous êtes à leur botte. Je fuis lâchement, mais en attendant, je fuis lâchement. Ah, ça y est, ils sont sortis les 3 messages à la file. Donc c'est bon, on va arrêter là. J'ai envie de construire l'avenir avec toi. Voilà ce qui va se passer dans le futur, ok? Et je n'arrive plus à faire le premier pas, fais-le. Alors souvent, c'est parce qu'ils culpabilisent et qu'ils veulent être sûrs que vous n'allez pas les abandonner. Moi, je me dis, sans les froisser, on n'est pas là pour anticiper leur peur alors que eux ne s'occupent pas de nous. Voilà. Au bout d'un moment, il faut que ce collectif des autres arrête de nous demander ça, alors que eux, ils donnent même pas ça. D'accord? Et c'est à vous de vous rendre justice, même si on sait qu'on veut toujours se réparer d'une frustration. On me dit que non, pour l'instant, vous n'êtes pas son évidence. Et que cette personne vous a mis dans la case amour impossible. On vous dit que c'est quelqu'un qui en a gros sur la patate par rapport à la blessure d'abandon et que c'est pour ça que cette personne fait tout louper entre vous et met des pauses. Allez, on me dit de tirer 20 cartes. Il y en a 86 ou, je sais pas, ou 76. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Allez. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ah oui, et la dernière, ça va être le résultat. Allez, qu'est-ce qu'on me donne? On me dit que oui, toutes ces communications amèneront à de vraies solutions durant la période de l'été où vous aurez ce que vous méritez. Donc, un foyer avec la naissance d'un vrai foyer entre cette personne et vous à l'été. Ou d'un vrai couple. On me dit que c'est quelqu'un qui attend, mais qui va réussir à se libérer. Quelqu'un qui garde son bandeau sur les yeux, mais qui mettra un terme à un contrat officiel ou à sa routine pour vous. On me dit que c'est quelqu'un qui va revenir pour de la sexualité avec vous et que cette sexualité fera progresser le lien. On me dit que c'est quelqu'un qui va nettoyer sa vie d'avant, grâce au fait qu'il ou elle va céder à la tentation avec vous. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a une jeune femme séductrice ou manipulatrice sur le dos. Et que cette femme lui donne trop de charges. Voilà. Et on me dit que c'est quelqu'un qui va revenir à la communication très rapidement. Le résultat, c'est qu'il y a des communications très vite.
Voilà, pour l'instant, et des communications qui seront suffisamment constructives pour aller dans tout ce qu'on vient de voir. En fait, c'est ça la vérité. C'est que cette personne comprend que la communication est importante. Et on me dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui est instable et qui est dans un sacrifice par amour pour quelqu'un d'autre. Peu importe si c'est un amour filial, marital ou parental. Ouais. Et on me dit que c'est quelqu'un qui est... il aime encore sa tierce. Il ou elle aime sa tierce. Hein. Voilà, parce qu'il y a une officialisation par rapport à une grognasse et il y a l'amour véritable. Donc moi, si vous posez la question, est-ce que votre autre aime encore sa tierce ou fait passer ses enfants avant vous, c'est oui. Voilà, je veux dire, la tierce, elle est complètement à la hausse. Hein. Voilà. Et on me dit que oui, c'est quelqu'un qui continue à tout faire pour passer des bons moments avec une grognasse qui est à nouveau là et son entourage. Donc c'est quelqu'un qui est en train de faciliter la vie à une femme mauvaise et son entourage. Peu importe tierce ou pas tierce, mère, fille, tout ce qu'on veut, nièce. Et on me dit aussi que c'est quelqu'un qui... si c'est votre autre qui n'a pas d'énergie tierce, c'est votre autre qui est dans ces énergies-là, de se regarder le nombril sans vous voir dans ces bons moments et qui peut aussi être une vipère pour son entourage. Voyez ? Si c'est une femme qui n'a pas de triangulaire là, ou d'énergie tierce. Sinon, vous preniez la première option. 3 cartes. 1, 2, 3. Ben, on me dit que de toute façon, cette personne est encore tourmentée, hésitante, elle est dans ses pensées, elle est dans le manque par rapport à du passé, elle est dans une nostalgie qui n'a rien à voir avec vous, bla 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 bla. Bla 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 bla, mais c'est la vérité. C'est-à-dire que, vous me direz, hein, si ça vous correspond pas, vous zappez la vidéo. Cette personne, elle est dans des tergiversations où elle se fait des nœuds au cerveau. Et quand elle en a marre de penser à une solution qu'elle ne trouve pas, elle vous dégage d'un revers de main. Et on me dit que, à partir de Pâques, il y aura la réussite. Donc pour moi, il n'y a pas de réussite avant Pâques. Ça veut dire qu'à partir de la période de Pâques, ça va commencer à être possible entre vous, mais vraiment possible. Jusque-là, pour moi, c'est bloqué. D'ailleurs, Pâques, c'est la fin de cycle, hein, mes amis. Mai, avril-mai. Et on me dit que c'est quelqu'un qui a encore besoin de temps parce que cette personne est immature et se montre encore injuste avec vous. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a encore besoin de temps par rapport à un enfant et c'est son enfant qui dicte sa conduite. On me dit que c'est quand même quelqu'un qui est tellement harassé que cette personne, homme ou femme en face de vous, va rompre. Ou soit est en train de rompre, soit va rompre avec ses énergies tierces. Et on me dit que pour l'instant, pourquoi ? Parce qu'il y a de l'indifférence, de la mesquinerie et de la méchanceté dans son union ou dans ses engagements avec les gens actuellement. Voilà. On me dit que c'est quelqu'un qui va faire des allers-retours entre vous et sa famille. Ben oui, comme ça on vient chercher le bon chez vous et on continue à privilégier les autres. Et on me dit que à cause de sa santé ou de son psychisme ou de les difficultés que cette personne va avoir ou a déjà, donc foudre karmique, cette personne va se rapprocher de vous pour finalement redonner une chance sur le lien et faire un véritable choix. Mais cette personne, elle a encore besoin d'analyser la situation afin de tout planifier. Et pendant tout ce temps, cette personne reste arrimée à ce qui l'enchaîne. C'est-à-dire, cette personne, elle reste arrimée à ces schémas répétitifs qui l'emmerdent, quoi, jusqu'à l'été. Voilà. Alors, il y en a qui me disent, oui, un coup vous dites l'été, un coup vous dites l'automne. Déjà, mes amis, essayez d'apprécier que je donne des temporalités, alors que les 3/4 des médiums n'en donnent pas. Maintenant, il faut prendre les nuances. Si je prends 1 heure à faire un tirage, c'est parce que je vous donne toutes les nuances. J'ai pas dit qu'il y aurait rien jusqu'à l'été. Ce que disent les cartes, c'est que on vous donne toutes les dates. Je peux pas faire mieux. De telle date à telle date, ça sera difficile. De telle date à telle date, nanana. Donc, il faut que vous écoutiez vraiment ce que les cartes disent. Parce que si je sors, regardez, tout ce paquet de cartes, c'est vraiment pour que vous compreniez les détails. Sinon, je ne me casserai pas la tête. D'accord ? Donc après, essayez de comprendre aussi les détails de la guidance.
Je peux pas faire plus que ça, en fait. Après, c'est à vous de faire l'effort de comprendre ce que je dis. Alors, des fois, c'est brouillon parce qu'il y a des allers-retours dans les cartes. Mais logiquement, vous devriez quand même suivre. Et on me dit que pour l'instant, c'est un grand oui à sa tierce. C'est ce que je disais, sa tierce est à la hausse. Que ça soit un homme ou une femme. Et cette personne, en disant amen à cette grognasse-là, à ces énergies tierces ou à cette femme, reste toujours là-dedans. Donc, son but, c'est de se changer les idées avec vous pour sortir de cette merde et retourner là-bas pour ne rien changer. Voilà. Voilà, en fait, ce que les cartes disent. C'est clairement ce qu'elles disent. C'est quelqu'un qui peut critiquer ça. Alors, vous me dites tous, mais Selena, il critique sa tierce, elle critique sa tierce. Mais ils viennent chez vous faire leur thérapie. Quand c'est des hommes, pour le côté olé olé, quand c'est des femmes, pour se sentir rassurés. Donc, peut-être qu'ils vous apprécient, ça c'est sûr, mais on n'en est plus à ça. En fait, là, c'est quelqu'un qui dit amen à l'autre ou aux autres, et qui vous, quand vous avez envie de dire 2 phrases de plus, c'est tu dégages, j'ai pas le temps, je bosse, je suis fatiguée. Souvent, quand ils sont toute la journée en train de vous dire je suis fatiguée, j'ai pas le temps, ça veut dire en gros tu m'emmerdes, j'ai pas de temps pour toi. Parce que quand on a envie de prendre du temps pour quelqu'un, on prend WhatsApp, on fait un message micro et on lui dit. D'accord? Donc, c'est vrai qu'en ce moment, ils n'ont pas de temps. Hein, on le voit dans les tirages. C'est vrai qu'en ce moment, ils vivent des choses compliquées. Mais vous en êtes encore la victime collatérale. Non seulement ils ne vous choisissent pas, ils font des choix qui sont injustes, non seulement par rapport à vous, mais surtout par rapport à eux. Ils sont en train d'en payer les conséquences. Et en plus, c'est au lieu de se rendre compte qu'il faut venir avec vous, ils ont tellement de charges à cause des résultats de leurs mauvais choix. Il y a encore des travaux. Les gens me disent, Selena, ça fait 1 an que vous dites qu'il y a des travaux chez vous. Eh ben, je vous confirme qu'il y a toujours des travaux en bas de chez moi. Un coup, c'est dedans, dans l'immeuble, un coup, c'est dehors. Donc là aussi, je suis pas mytho. Hein. J'y peux rien, c'est comme ça. Il y a des choses plus graves. Donc, je fais avec. D'accord? Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est que, mes amis, ne croyez pas que je suis énervée contre vous, parce qu'aujourd'hui, je suis speed, parce que j'ai pas de temps, mais il n'y a aucun énervement de ma part. C'est ma façon de parler. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas, je ne suis pas énervée contre vous. Ce que je veux dire, c'est que, parce que moi, je suis hypersensible. Donc, quand les gens parlent sur un ton spécial, ça me perturbe. Donc, voilà, ne soyez pas perturbés. Je ne suis pas énervée. Aujourd'hui, je suis pressée, je suis fatiguée, donc je dis les choses peut-être d'une manière moins enrobée. Ce que je veux dire, c'est que le principal, c'est d'être vrai. D'accord? Ce que je veux dire, c'est terrible, ces travaux. Ce que je veux dire, c'est que ça m'a coupé le... Ce que je veux dire, c'est que oui, ils souffrent, mais quand ils sont épuisés, ils peuvent encore moins venir vous voir. Parce qu'ils sont épuisés des mauvais choix qu'ils ont faits. Ils ont tous mal quelque part, ils sont tous fracassés. Et vous, est-ce qu'ils vous demandent ce qu'ils peuvent faire pour vous? Est-ce qu'ils vous demandent quand c'est que vous aimeriez qu'ils viennent? Est-ce qu'ils vous demandent comment vous allez? C'est ça que moi j'aimerais. D'accord? Voilà. Et si c'est pas fait, pour moi, la question se pose même pas. Vous n'allez pas à les attendre. Voilà. Mais moi, je suis juste une médium. Je suis pas Dieu. Mais quand vous me dites, est-ce que je dois l'attendre? Est-ce que je dois l'attendre? Mais pourquoi poser cette question? On est là pour voir les ancrages. Ça, c'est mon domaine. Mais bien sûr qu'on ne doit pas attendre à 100%. Après, au fond de soi, quand on aime quelqu'un, on l'attend toujours, bien sûr. Mais il faut mettre la raison sur l'affectivité, même si ce lien-là est toujours présent. Donc, on va voir vraiment les énergies de cette personne actuellement. Après, faites ce que vous sentez. J'ai pas dit d'être dur avec eux, mais soyez moins dur avec vous-même. Eux, ils se cassent le cul pour leur tierce, et vous cassez pas le cul pour eux. Hein. Voilà, l'autre est dans les reproches, peut-être par rapport à vous quand vous demandez trop, et on vous dit que c'est une relation karmique. Je pense qu'il y a quelque chose à payer par rapport à ce qu'on a pu leur faire. Hein. Voilà, dans des vies antérieures. Mais c'est pas la peine d'en rajouter par la culpabilité, on en chie suffisamment. Et on me dit que voilà, message libre. En fait, c'est quelqu'un qui se laisse encore carte blanche.
avec vous, qui se dit, en fait, c'est quelqu'un qui estime qu'il ou elle n'a pas de compte à vous rendre parce que, en fait, cette personne souffre. Et donc, cette personne ne sait pas où elle va aller. Elle ne sait pas. Elle est paumée. Elle est instable par rapport à une autre personne ou elle est sous l'influence d'une autre personne. Donc, cette personne, avec la carte blanche, se laisse toute liberté d'être avec vous ou pas, peu importe ce que vous vivez, peu importe ce que vous ressentez, cette personne ne vous voit pas. Cette personne ne voit que sa propre souffrance, actuellement. Voire la souffrance de ses tierces. Mais vous, pour moi, là, il n'y a pas d'empathie par rapport à vous. Hein. Mais mes amis, après, ne soyez pas blessés. Ça ne veut pas dire que cette personne s'en fout de vous. D'accord ? C'est pas ça que je veux dire. Mais vous n'êtes pas sa priorité, là, par rapport au tirage. Si je me trompe, c'est que le tirage n'est pas pour vous. Mais pour le collectif, voilà. C'est quelqu'un qui voudrait communiquer quand même plus avec vous, mais qui n'arrive pas à se libérer par la parole. Et surtout, qui veut garder des communications sans se libérer de ces énergies tierces, de ces personnes qui lui font du mal. Moi, il y en a beaucoup des autres là qui disent « Mais écoute, je me sacrifie, mais je le fais consciemment. » Ben, qui viennent pas vous dire ça à vous, parce que ça veut dire « je t'emmerde » en gros. Donc, c'est pas normal qu'ils essayent de vous garder sous le coude alors qu'ils savent qu'ils peuvent rien vous donner. C'est de l'égocentrisme pur, mais on voit que, en fait, ils sont down. Ils sont plombés par ce qu'ils vivent. Mais pour vous, c'est double peine. Hein. Ils n'ont qu'à faire une thérapie. Ou ils n'ont qu'à vous demander comment vous allez. Parce que même le vendeur ou la vendeuse du supermarché, vous, si vous faites une crise de larmes, ils ne seront pas là, hein, pour les 3/4 d'entre vous. Alors que moi, si demain je vais à la salle de sport, que quelqu'un que je ne connais pas me voit pleurer, bon, ce n'est pas le cas, ben, il va venir me dire « Mais est-ce que ça va ?» Vos autres ne font même pas... Parfois, j'ai pas dit tous, hein, mais dans le collectif là, ils font pas le minimum que ce qu'un étranger que vous rencontrez dans la rue ferait pour vous. Donc à ce stade-là, quand vous me dites est-ce que je dois l'attendre, excusez-moi, la question à ce jour se pose pas. Maintenant, par rapport au résultat, oui, ça va marcher, d'accord ? Mais réparez-vous seul parce que vos autres ne veulent pas que vous comptiez sur eux à ce jour. Et leur silence, ça veut dire ça. D'accord ? Voilà, on est là pour se soutenir dans le collectif. Vous n'avez pas besoin d'eux. À ce jour, vous n'avez pas besoin d'eux. Donc arrêtez de donner s'ils ne donnent pas. Comme j'ai dit, si ils veulent quelque chose, ils doivent le formuler. Point final. D'accord ? Voilà, bye bye mes amis. Je vous embrasse très fort. Likez, si vous aimez la chaîne, abonnez-vous. Je fais un coucou à Karine et les Bulldogs. Vous savez, y a une médium qui s'appelle comme ça. Alors, je ne l'ai jamais consultée, mais je la trouve très sympathique et je lui ai envoyé un message, pas pour la consulter, mais Karine, tu te reconnaîtras. J'aime bien cette médium, en fait. Et alors, au niveau de la médiumnité, comme je vous dis, je ne l'ai pas évaluée. Je suis pas, de toute façon, moi, je suis pas là pour dire qui est bon, qui est pas bon. Je l'ai pas consultée, mais j'ai une sympathie pour Karine en tant que personne. Voilà. Donc, vous allez voir sa chaîne. Bye bye.